Hello tout le monde, vidéo du jour pour le jour 8. Donc aujourd'hui on a la carte Paravent Fée qui m'a été lancée par Critel. Donc je vous montre comme d'hab ce que je vais plus ou moins utiliser. Donc j'ai pris un papier comme ceci. J'aurais pu prendre un papier, peut-être faire un papier A4. Mais alors, est-ce que je vais le prendre en blanc? Alors, en blanc, et voir si j'ai quelque chose d'épais comme ça. Parce que là, je crois, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Hop. Alors voilà, on prend une feuille A4, la couleur que vous voulez. Donc, moi j'ai pris celle-ci. Ensuite, il y aura ce papier là et un autre pour la déco. Le deuxième, ce sera celui-ci. On va avoir bien sûr la fée. C'est une découpeuse chez les copines. Ça tombe bien. Pour ancrer les bords de ma page blanche, j'ai pris de l'encre rose, mais un rose assez prononcé pour faire ressortir la carte par avant. J'ai une perfo de bordure. Honnêtement, je n'ai que celle-là. J'ai pas trop de choix. Pour faire les pieds, on va essayer de faire avec celle-ci que j'ai trouvée à Nose. Je n'ai que celle-là de toute façon. Pour la déco avec la fée, j'ai sorti plusieurs choses. On verra ce qu'on utilise. J'ai pris des petites fleurs comme ceci. J'ai pris celle-ci. Celle-ci. J'ai pris aussi ces stickers comme ça pour prendre les espèces de feuillage là, rose. Des petites feuilles, je voulais un petit peu de feuillage et de la dentelle. Donc tout ça, on verra ce qu'on utilise. J'ai plus de place sur mon bureau. Alors ensuite, on va prendre le maticot. La carte Paravent va faire 10,5 de large sur toute la longueur. Donc il y aura 4 pans. Je vous donnerai les mesures au fur et à mesure. Donc déjà, je vais la couper à 10,5. Alors, donc 10,5, ça fait 2 morceaux identiques, vu que la page fait 21. Voilà, on a 2 morceaux identiques. Enfin, que je change mes lames de cutter. Moi, je vais nettoyer surtout. Voilà. On va prendre celle qui est un petit peu mieux. Donc pour ça, je vais passer un petit coup d'éponge, je sais pas comment on appelle ça, pour enlever les petites peluches. Ensuite, là, je passe un petit coup derrière aussi, ou devant, ça dépend. Voilà. Voilà. Et on va faire nos mesures. Alors pour ça, je vais vous baisser, sinon on verrait rien. À tout de suite.
Donc voilà, donc on a notre masticot. J'ai vu ça. Voilà ça. Donc je prends mon masticot parce que comme c'est des mesures 0,8, 0,4 avec la scorpale, c'est pas génial. Et surtout ceux qui n'ont pas la plante de rainurage, avec le masticot ça va très bien. Donc on va faire un premier pli à 14,8. J'espère que je suis dans le champ. Hop, je vous monte un petit peu, voilà. Donc 14,8. Hop. Voilà. Et je passe dans le pli. Sans trop appuyer. Voilà. Parce que vous allez voir, il y a un premier pli. Ensuite, à partir de la gauche ou la droite, il faut les deux côtés. On va faire un autre pli à 7,4. Voilà. On tourne la feuille et on refait un pli à 7,4. Voilà. Ce qui nous fait 4 pans. 1, 2, 3 et 4. On va mettre le masticot de côté pour l'instant. On va faire notre bordure. Et ça y est. Je vous dis, je suis pas douée avec la perfolle bordure, je m'en sers très peu. Donc déjà, le truc, c'est que je sais pas où il faut commencer. Je sais pas s'il faut commencer. C'est en fait c'est le début qui me pose problème. Alors voilà, j'ai pas fait au milieu. Bon, après on enlèvera les petits bouts. Hein. Voilà, je crois que ça y est. Donc il m'a pas enlevé le petit bout là, mais c'est pas grave. Ensuite, il faut suivre. Oui, sur le côté là, vous avez des petits repères. Quand vous avez fait commencer une partie, il faut toujours que votre dernière découpe soit en parallèle sur les petits dessins. On va dire. Je sais pas si je m'explique bien. Normalement c'est comme ça. Donc ensuite, comme on a fait, on part à gauche, on va dire le trou avec le trou, on prend les repères. Ensuite, je suis là, je suis. Voilà. Après. On est un peu bizarre mon père fou. Je suis pas sûre qu'elle marche très bien. Attendez. Je suis pas très douée avec la perfo. C'est un peu mal fait, on va dire. Donc je sais même plus où je suis arrivée. Après. Ouais, c'est un peu moche, je dirais. Pas très doué.
un côté qui se fait bien et l'autre non. Donc on va améliorer ça après. Ensuite, j'en suis là. Hein, oui, j'ai oublié un morceau. Et le dernier, c'est scabreux ce soir. Hein. Alors, mes petits bouts. Je vais juste couper ce qui n'est pas beau. Donc pour un ton, ça donne pas terrible. C'est pas pareil de toute la longueur. Il y en a que j'ai fait trop haut et d'autres trop bas. Je vous dis, je suis pas très douée avec les verres. Voilà, donc j'enlève ce qui est pas beau. Bon, on va dire à peu près. Ouais, ça donne pas génial. Mais... voilà. Ensuite, on va faire les... on va l'appuyer déjà. Je plie. Et voilà. Donc je plie. Il y a un côté qui s'est pas mis droit. Voilà. Donc quand elle va être debout, ça va nous donner ceci. Bien sûr, on va décorer et tout ça. Donc, on va essayer de faire un peu les pieds sur les 4 pans. Après, honnêtement, je sais pas comment je vais les faire vu que j'ai pas de perfo pour ça. Donc, on va essayer de faire comme ça. Voilà. J'essaye de faire pareil partout. Donc, je vous montre après. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc on a nos 4 pieds de fait. C'est juste le haut que pas ça beau. On va voir comment on arrange ça. Donc les faire faux, c'est bon. Ensuite, on va décorer notre carte. Pour ça, je vous ai montré le papier comme ceci. Donc, on garde le sens qui va être plié. Donc, pour moi, ce côté-là va être le devant. Donc, je mettrai ce papier-là. Avant, on va ancrer les bords. En espérant que ce soit pas trop rose. Alors, je vais direct avec le pad. Ces petits pads d'action, ça. Hop. Bien sûr, je ne vais pas ancrer là. Ce sera un peu galère. Je fais juste les autres qui dépassent. Voilà. Sur le côté.
Bon, là-haut, je fais pas non plus, parce que c'est un peu scabreux à faire. Ensuite, comme je vais la plier, je vais aussi ancrer quand je les plie là, les parties là. Parce que quand on va mettre nos papiers, il faudrait pas que le papier aille comment dire, ils vont pas aller jusqu'au bout. J'aimerais laisser un petit peu de blanc d'effacer. Voilà. Donc pour l'arrière, je fais la même chose. Je vais juste plier un petit peu. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Et le dernier pan, pli, pardon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne les 4. Je remets bien. Voilà. J'ai juste coupé ce petit bout là qui fait pas beau. Voilà. Donc voilà ce que ça donne ancré. Pas si vous voyez sur les plis là. Et de l'autre côté, pareil. Ensuite, nos morceaux font, on a dit donc 7, moi j'ai eu 7,2, ça devait être 7,4. Ouais. En fait, c'est les deux du milieu. J'ai oublié donc. Les deux du milieu font 7,4 et les autres font 7,2. C'est un peu normal. Voilà. Donc on a dit les deux premiers font 7,2. Le premier. Ouais. On va dire 7. Attends. Il faudrait laisser un petit peu de blanc. 7,2. L'autre, c'est pareil. On va tous les faire à 7,2, je pense. Un dernier, on va le faire à 7. Donc 7,2, 7,2, 7,2, 7. Je sais pas pourquoi il est... C'est la première fois que je la fais, hein, je vous le dis. J'en ai jamais fait. Alors, attends. Faut que je les plie bien en face. Voilà. On va prendre le motico et on a dit un premier morceau à 7,2. Par contre, j'ai pas regardé la hauteur. On enlève ça plus le pied. 8,5. Voilà. On va faire déjà 8. Pardon. 8,5. Donc il nous faut 3, 4 morceaux. Voilà. Donc, on a fait 8,5 et ensuite on fait un morceau à 7,2. Là. Après on avait 7,2, 7,2 et 7,1. Donc on a 3 de 7,2 en premier.
Alors, 7. Perchu dans le champ. 7,2. Ensuite, on a encore 7,2. Et le dernier, je sais pas pourquoi, il fait 7,7. Voilà, on a du 7. Voilà, on a nos 4 morceaux. Pendant qu'on y est, qu'on a le mastico, on va faire la même chose pour l'arrière. Donc toujours 8,5 de haut, pardon. Alors 8,5. Voilà. 8,5. Et on a 7,2 les 3 et 7,1 le dernier. 7,2. Hein? Voilà. Et 7,7. Et voilà. Voilà. On a aussi nos 4 morceaux. Ensuite, nous allons donc les coller sur les morceaux de la carte par en bas. Donc, moi je veux qu'il s'ouvre vers la gauche. Donc je les plie comme ça et je fais l'ouverture vers la gauche. Si vous voulez avoir vers la droite et que ce soit celle-ci votre première, elle s'ouvrira comme ça. Moi je vais faire l'autre sens, comme ceci. Donc par contre je vais prendre le plioir et je vais quand même bien appuyer. Ce côté là par contre il y a un côté, pourquoi il s'est pas mis droit. Voilà. Voilà. Donc on a dit ouverture à droite. Donc ceci va être la première. Donc pour ça, je vais coller mes papiers qui sont ceux-là. Donc lequel, par contre il y en a un qui fait 7,1. Il faut que je le retrouve maintenant. 7. Faut que je 7,1. Ouais, celui-là. Non. J'ai 7,1. Parce que j'ai un mastico qui ne... Ouais, j'ai fait 7,2, ils sont tous à 7,1. Allez comprendre. Non, celui-là, c'est le dernier. Donc, on va coller. Alors, je vérifie que ça va. Voilà. Donc, on colle tous nos morceaux. Désolé, la vidéo va être un peu longue, mais j'avoue que je n'ai jamais fait cette carte. Alors, je colle. Ça descend.
faire bruit. Hein? Voilà. Attends, il faut que je descends. Voilà. Donc voilà le premier qui est mis. Donc ensuite, comme ça, que je me trompe pas. Je crois d'ailleurs que je me suis trompée. Hop, attends. Non. Donc on va faire un peu autrement. Le dernier, on va aussi coller le même papier. Voilà. Je regarde qu'il soit à la même hauteur que l'autre. Ouais, je crois que j'ai... Donc voilà, on a collé bien nos deux premiers. Il donne en fait, on va dire un peu comme un album, le devant et le derrière. Ensuite, on l'ouvre et on va coller ceci sur les deux points. Hop, je colle de l'autre côté. Voilà. Hop, je l'ouvre un petit peu. Voilà. J'ai pas regardé avant. Oui, j'ai pas pris ce que je disais. J'ai pris un 7. Donc je remets d'accord, je remettrai sur l'autre. Après, c'est pas gênant. Voilà. Bon là, c'est facile de la mettre à la même hauteur. Quoi qu'ils sont un peu plus petits. Bon, ça fera un genre, on va dire. Je couperai les petits bouts là qui m'embêtent. Donc voilà. Et ensuite, on colle le deuxième. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. On fait la même chose de l'autre côté. On va coller comme on a fait de l'autre côté les deux morceaux comme ceci. Voilà, parce qu'ils sont plus larges. Ceux-là sont plus larges que ceux. Et après, on va mettre ceux-là. Et logiquement, il y avait celui-là. Donc celui-là, comme il a de la colle, on va déjà le coller. Hop.
je colle après, j'ai pas le repère de l'autre. Donc on colle nos morceaux. Bon, désolé si cette vidéo est un peu brouillon, mais j'avoue que je n'ai jamais fait cette carte, donc je suis un petit peu perdu. Mais ça gêne pas. Alors je regarde par rapport à l'autre côté, qui est pas un plus bas que l'autre. Voilà. Ensuite, continue. Voilà. Alors on va remettre de la colle. Pas trop, parce qu'il y en a déjà pas mal. Hop. Celui-là va être plus large. Moins large, pardon, parce que logiquement, ça devait être un coin. Et j'ai changé en cours de route. C'est pas plus mal, on s'adapte. Voilà, et je colle le dernier. Et Monsieur Coton est avec nous aujourd'hui. Il vous dit bonjour. Voilà. On se regarde ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça remet. En fait, je voulais que des deux côtés, aux extrémités, pardon, on ait le même. Donc on a celui-ci, comme ça, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est pareil. On a les deux pareil au bout. Donc je vais un petit peu. Il y a de l'épaisseur et surtout, il faudrait que je mette un petit peu de poids. Voilà, on mettra après. Donc comme c'est la page du début, bien sûr, on va coller notre fait comme ceci. Donc pour ça, je vais prendre plutôt la colle de précision, parce qu'il y en a ces petits éléments. J'ai pas envie que ça baffe partout sur la carte. Il faudrait que je remette de la colle dans mon tube. Alors, hop, je colle. Pas facile. Essaye de pas en mettre trop à côté. Voilà. On va la coller. Ah, bah, j'enlève la colle sur mes doigts surtout. Et je mets ma petite fée au milieu. Oups. Colle. J'appuie un petit peu, que ça adhère.
Par contre, je vais essuyer, comme je vous dis, sur un papier holographique, on a la colle s'attache. Hop, là, je l'ai. Ouais, ça glisse. Voilà. Je l'essuierai après. Voilà. Donc, il faut laisser bien sécher. Alors, je regarde, c'est bien collé. Donc, voilà ce que ça donne en couverture. On va mettre une petite fleur. Voilà. Voyons voir si j'en ai des petits ou alors si j'en ai. Voyons voir. La déco, c'est le. Je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, ça, on va mettre un petit peu de colle par endroit. Et je ferai après. Alors, on va plutôt mettre un petit peu de dentelle parce que les fleurs sont un peu grosses pour. Je vais mettre ça aussi. Alors, je vous disais, on a notre petite fée au départ. On va mettre un petit peu de dentelle. Alors, on va mettre la première qui est moins large et qui est quand même un peu plus claire. Alors, le morceau. Hop. Et je vais regarder la longueur que j'ai besoin. J'ai pas envie d'en mettre partout. Voilà. Donc j'ai découpé un petit morceau et je vais le coller ici, mais au double face. On va prendre le plus fin. Voilà. Voilà. Et je vais la coller la bande droite plutôt sur le bord. Donc, par contre, je vais juste couper le bout là qui est pas très beau. Alors, le problème c'est que mes ciseaux, faudrait que je les aiguise un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais juste enlever le double face qui est en plus, que ça fasse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Couverture. Bon, je vais pas trop le charger parce que comme vous voyez déjà le papier est assez chargé. Je vais juste mettre une petit feuillage, on va dire, comme ceci, dans le coin.
Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, on va prendre un comme ceci. Hop. Et je vais le mettre. Il va être à l'envers. Voilà. Ça fait un peu bizarre. Attendez, voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres? Ouais, on va plutôt mettre celui qui est droit. Celui-là, ça fait... J'aime pas. Ça fait tordu. Donc, je l'enlève. Hop, ça colle. Ça va pour tout. Et celui-là, vous voyez, il est droit. Ça va faire mieux. Enfin, par contre que je le mette droit. Hop. On va essayer de se caler. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, la couverture est faite. On va juste faire la couverture du derrière et bien sûr l'intérieur. Comme c'est pour mettre des petites photos, on va rien mettre. Sinon, on verra même plus ce qu'il y a en dessous. Donc la couverture, par contre, j'avais sorti une image. Ouais, ils sont là. Donc ça va pas trop avec le thème des fées, mais j'avais une carte. Voilà. Je sais pas si je vais la mettre. Regarde. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre derrière? C'est du Chabi, ça va pas aller. Alors, couverture. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. Voyons voir. Je pensais que ça allait aller. Mais en fait, ça va pas du tout. Attendez. Ça fait un peu nature. Hein. On va mettre plutôt ce masking tape là. En décoration. Il faut que je trouve debout maintenant. J'arrive à... Voilà. Donc je vais juste couper. Je coupe toujours le premier bout parce que comme quand on enlève, il se plie. Ça fait pas joli. Voilà. Hors caméra, je chercherai une petite image pour mettre derrière. Et là, je vais mettre, ce serait mieux qu'il soit au bord. Je vais mettre du masking tape. Hop. Et je mettrai une image après. Donc, je la mets droite. Voilà. Et je vais couper ce qui dépasse. Je fais exprès, ce soit plus long. Comme ça, c'est facile à couper. Donc voilà ce que ça donne. Carte chevalet. Hop, je remonte. J'espère que
J'ai bien relevé le défi. 4 chevalets. C'est la toute première que je fais. Donc faut que je trouve une façon de mieux faire le haut, parce que je suis vraiment pas douée. C'est la première fois que je m'en servais. Voilà, ça c'est l'intérieur et l'extérieur. On a coupé les petits fils. Voilà. Donc voilà la carte chevalet. J'espère, Christelle, que j'ai relevé le défi. Franchement, c'est la toute première fois que j'en fais une. C'est plutôt sympa à faire. Faut juste que je maîtrise ma perforatrice de bordure. Je maîtrise la bête parce que là, c'est pas le cas du tout. Et mon travail, quand j'aurais toute faite, j'aurais mis quelque chose derrière. Donc j'espère, Christelle, que j'ai relevé le défi. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir lancé ce petit défi. J'avoue que c'est super sympa. Et on se donne rendez-vous avec le jour 9 pour la carte la carte 9, c'est la carte chevalet de 4. Là, j'avoue que c'est pareil. J'aurais dû en faire une ou deux il y a longtemps. Mais ça va être un challenge aussi. Le plus dur va être la carte shaker, parce que je sais pas du tout comment j'ai trouvé un petit peu une idée, mais on verra. En tout cas, demain, on aura la carte chevalet de 4. Et encore merci à toi, Christelle, pour m'avoir lancé ce défi. Je vous dis à demain pour le jour 9. Bye bye.